médecin généraliste. Je termine ma... Salam alaikum, oui, eh ben, tu en doutes, Rima, à la retraite, je suis à la retraite. راني في التقاعد يا ريم وطن si on veut ريما راني نكمي وخر شويه على الكاميرا راني نكمي لو طون لي صحابنا يطلعوا وانتي ريما واش quand tu poses la question, vous êtes vraiment... Si je n'étais pas... Ça veut voyager partout. Partout, non, mais j'ai partout. J'ai voyagé sur toutes les lignes liées à Algérie, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Afrique. Maïe, on salue. Voilà. Ça, c'était un autre monde, mais écoute, Khaddam. Donc, on est Taqaoud. Donc, on est retraité. Mokhtar. Tiens, Mokhtar Al-Kébir, c'est un nom, t'es un nom. Oui, c'est bien. C'était bien. Maintenant, je voyage dans mon salon. TikTok. Voilà. Encore une fois, je vais pas partager, je vais pas faire de... Mais tout m'a partagé, liké. Pour faire... j'essaie de voir comment réagit TikTok quand on partage pas, si les copains reçoivent les notifications. Voilà. Et bien mon nia. Eh ben, tu es de passage, c'est bien. Si tu es de passage, c'est bien. نتكلموا الطيران هنا. عندك تساؤل ولا تونسية سيرين ديروا un truc. Non, m'engage. Monia Mood. Voilà, je suis tombé sur vous. هكذا كنت تسكرولي تحتي في اللايف. Bien. C'est le principe du scroll sur TikTok. On scroll jusqu'à tomber sur quelque chose qui peut-être nous intéresse ou pas. Voilà, je suis en train de voir. Alors, tic. Et tu as des questions. Alors, c'est quoi le fait de connaître un avion et tout. C'est quoi le fait de conduire un avion? Bon, d'abord, on dit on pilote un avion. Mais allez, c'est pas grave. Je vais te l'accorder. On dit un avion, il est tout le temps dans le ciel. Pas tout le temps. Tu es dans le ciel le temps de tes vols. Le temps d'honorer le programme que tu as sur le mois. C'est pas tout le temps. Bon, ben, ça fait 40 ans que je fais ça. Enfin, que j'ai fait ça. Ensuite, bon, ben ça va, à un moment donné, là, ça y est, tu sors à la retraite et c'est bon. Victor. J'attends
des questions. Ça doit être une expérience tellement sublime, voir la vie du ciel. Tu sais, hein, c'est une expérience comme les autres d'ailleurs. Vous pouvez poser la même question au docteur Faudel Hedi, qui est là. C'est une expérience exaltante aussi ce qu'il fait en tant que chirurgien plasticien. Refaire les visages, les ventres, les corps des gens et tout. Ça aussi, ça doit être fabuleux. Et donc voilà. Merci, Faudel. Je parle en tant que paysage. Oui, de toute façon, c'est réciproque, Lady. Mon Yamoud, c'est vrai, tu as des fois des paysages extraordinaires, mais des fois, quand tu es en vol, c'est pas joli, hein, quand il fait mauvais. Ce que tu as fait. Ça les y fait. Il faudrait que tu m'apportes la preuve, mon Yamoud. Il ne suffit pas de le dire. De ce que tu viens de dire. Plus haut. De voir ce que... ça c'est... Je rentre pas dans ce délire. La preuve, depuis qu'on a commencé ce live, on avait dit pas de religion et pas de politique. Donc j'évite ces sujets-là exprès, justement pour ne pas faire de la déperdition d'idées. The King of the Office, oui, pourquoi pas. Salut 1081. Si je m'étais versé à ça, salut King. Bonjour. C'est un sujet biaisé. Si tu as des questions sur l'aviation, vas-y. Ça, par contre, je peux répondre. Le reste, non. Bonjour, Vivan. Et ceci dit, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller sur ce terrain. Pas du tout. Tu as posé quoi comme question? Qu'est-ce que tu as posé comme question? Je remonte pour voir. Je remonte pour voir ce que tu as posé comme question, quelque chose. Tu as dit bonjour. Bill 81, tu as dit bonjour. Et c'est tout. Tu n'as pas posé de question. Sauf s'il a été enlevé, je sais pas. Non, je vois pas ta question. Bonjour, salut Massissa. Repose ta question, bien remonte, ou demande à monter pour la poser en live. B81. Le stress dans un recrutement PNC, c'est normal? C'est tout à fait normal. Le stress en lui-même est tout à fait normal. Pousser d'adrénaline, l'être humain, il en a besoin dans toute chose. Il n'y a pas de match. J'ai pas encore... نديرو دي ماتش الياتوار انتوما تبغوا ديروا لي باش ندير لي ماتش باش تضحكوا نتوما باسكو تعرفوني بلي ما نعرفش ندير هاد Tickets reste allumé jusqu'à extinction des moteurs. Il est en stand-by, il est mis en stand-by au sol, mais il restera en mode Charlie pour le roulage. Quel que soit X. Après, bon, il est off.
Marrakech maintenant. Ça n'existe pas un meilleur pilote, ça n'existe pas du tout. Il n'y a que des gens qui sortent à la retraite. Donc oui, tu peux dire que je suis un bon pilote parce que je suis sorti à la retraite. Mais si c'est notre boulot, il y a que du stress. C'est quoi ton boulot, Massi? J'ai pas vu plus haut, peut-être que tu avais dit quelque chose, j'ai pas vu. Et B, truc, contrôleur, oui. Alors là, je peux te l'accorder, Massi. Il est répertorié comme étant le métier le plus stressant dans la catégorie des métiers sujets à stress. Hein. En numéro un, il y a contrôleur. Et oui, je te l'accorde, ça c'est vrai. C'est une réalité. D'ailleurs, en général, je les plains. En milieu de carrière ou là même pendant des situations difficiles, il y a des gens qui ont des tachycardies, des emballements de cœur, et ils ont des poussées d'adrénaline qui font une sécrétion de sucre dans le sang, donc ils deviennent pratiquement diabétiques. C'est pas évident, c'est pas évident du tout. Hein. C'est vrai. Déjà pour avoir travaillé avec eux pendant une quarantaine d'années. Et ensuite, de temps en temps, je montais à la tour de contrôle et je voyais un petit peu le business, enfin le travail. C'est pas évident. C'est pas évident. Je vous le dis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas évident. Oui, s'y faire. Go. Quand vous êtes en finale, il y a un avion avant-arrière. Les deux tickets sont allumés, il y aura une résolution. Non, pas de résolution. Parce qu'en dessous la résolution, si tu veux, elle est inhibitée. Et il y a lock traffic. Et ça s'allumera en orange. Mais de toute façon, tout dépend de la séparation. Il ne faudrait pas qu'aussi qu'il soit, par exemple, non moins des 5 nautiques. Sinon, oui, mais sinon, le contrôleur, il est là pour faire les séparations. Il peut être, d'ailleurs, même au décollage, il y a des avions qui viennent, par exemple, pour se présenter à une approche, et l'avion est au décollage. S'il a un vario important, il aura l'advisory, donc il aura la sonnerie du TICAS. Oui. C'est pas une question de gestion humaine. C'est une question d'application des procédures. Il n'y a pas d'idée réelle. C'est vrai qu'il y a des gens qui assimilent mieux. Mais disons que la formation est faite de telle sorte que tout le monde arrive à un average, à un niveau bien précis pour pouvoir appliquer les procédures, travailler normalement, etc., etc. Quelle est la procédure pour l'amérissage d'un avion? Ben, c'est une procédure conformément à une checklist. C'est-à-dire, quand vraiment ça doit arriver, ben, il y a ce qu'on appelle toute une checklist à appliquer avec des systèmes à actionner, dont la fermeture du ditching. C'est un bouton de ditching qui ferme les outflows dans le cas où l'avion se pose dans l'eau pour ne pas faire entrer dans l'eau et qu'il aura beaucoup de temps pour qu'il y ait l'eau qui puisse rentrer dans cet avion-là. Donc voilà, donc toutes les appendices, pratiquement là où il y a des ouvertures, seront fermées juste avant l'impact. L'amérissage est un calvaire pour les pilotes parce que c'est plus dur qu'un atterrissage normal ou même un hard ou même un crash. L'amérissage, c'est vraiment, vraiment comme le feu cabine. C'est deux choses qui sont pratiquement redoutées par les pilotes. Je vous invite à voir l'histoire d'Assuli. Vous allez comprendre le film d'Assuli quand il a été obligé de prendre la décision de se poser sur le Hudson. Avez-vous déjà eu une situation où vous avez évité la catastrophe? Pas spécialement éviter la catastrophe, pas spécialement, mais il y a eu des incidents, mais bon, tout est début de ma carrière, oui, enfin tout est début, non. J'ai eu une panne moteur sévère, oui, bon, mais c'était en appliquant les procédures et tout, on s'en est sorti, sinon, bah, ça aurait pu mal se terminer. SN, celui SN.
Je vois que tu es dans un avion, là, dans une voiture. Manœuvre d'évasion en cas d'alerte windshield, en final avec perte de portance. Et bien, la meilleure façon d'éviter un windshield, c'est de remettre les gaz en finale. C'est aussi simple que ça. Il ne faut jamais se poser sous un windshield. Parce que c'est. D'abord, comme tu dis, il y a une perte, mais s'il y a une perte, il y a une absorption de cet avion vers le sol, c'est-à-dire crash assuré. Et même si c'est bien fait, il vaut mieux éviter les windshields ou se poser sur un CB, sous un CB. C'est ce qu'on appelle les procédures d'escape. Il faut éviter ces situations qui peuvent aller vers la catastrophe. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit, Flap? C'est gear entre. J'ai pas vu ta question avant s'y faire. Ah oui, manœuvre d'évasion en cas d'alerte windshield en finale, avec perte de portance, flaps et gear. Non, d'abord quand tu es en finale, si le windshield est annoncé, salut Chanil, si le windshield est annoncé par le, ou dans la TIS, ou bien le pilot report, hello Channel, ou bien par, oui André, je suis algérien, ou bien par la tour de contrôle, par un pilot report, j'ai eu en finale, j'ai eu du windshield. En configuration atterrissage en réalité. Donc c'est flaps et gear sortie. Maintenant, quand il y a l'escape, la remise des gaz, il ne faut en aucun cas changer la configuration de l'avion, c'est-à-dire ni faire rentrer le train, ni faire rentrer les volets, parce que ça engendre une traînée induite importante qui te rabat l'avion tout de suite. Parce qu'il faut savoir que le gear, quand tu veux le faire rentrer, il y a des trappes qui vont s'ouvrir. Donc les trappes qui s'ouvrent, c'est pratiquement des demi-ailes, pratiquement. Donc ça fait un drag important, une résistance à l'air importante, qui va absorber qui va aspirer cet avion vers le bas. Voilà. Donc il faut éviter de faire ça. Comment vous faites pour parler un OTC anglophone? Vraiment, de l'anglais est difficile. Non, Romain Hamissa, tu sais, dans tous les pays du monde où vraiment c'est des anglophones, que ce soit Heathrow ou à Dubaï, quand il y a des contrôleurs anglais ou américains, à la façon dont tu parles, ils savent si tu maîtrises bien. Bon, moi, ce qui les intéresse, c'est l'anglais aéronautique. Donc, ils vont te donner des consignes en fonction de tes données, de ton vol. Il ne faut pas rentrer dans la discussion commune en anglais, ou non. Ils vont te parler dans un anglais aéronautique. Keep heading flanny, descent, flight level flanny, reduce speed, donc voilà. Ou la proceed to, aller vers tel point, faites ça, mais bon, ça, le pilote, qui a le level 4 en ICAO, qui est une recommandation en anglais, niveau 4, il n'y a aucun problème. Maintenant, l'anglais, quand il devient difficile, c'est quand tu dois discuter, par exemple, avec quelqu'un. Par exemple, au sol, tu dois discuter avec des mécaniciens anglophones. Et là, il faut vraiment aller à l'essentiel. Vraiment. Essayer de le truc. Mais bon, si tu. Homo Braham, ils savent très bien que c'est pas ta langue, l'anglais. Donc, ils vont encore une fois te parler en anglais aéronautique. Le juste ce qu'il faut. Des APU, engagés en approche. Non, c'est pas un truc. Il y a des gens qui mettent l'APU juste avant. C'est déconseillé. L'APU, l'Auxiliary Power Unit, elle est faite pour être allumée une fois dégagée la piste, pour ensuite arriver au stand. Avant de couper les réacteurs, il y aura déjà l'APU qui va être sur les génies. Donc en coupant, il y aura de l'électricité dans l'avion. C'est tout. Bon. Mais qu'il y en a qui l'allument en finale. Il faut savoir que quand tu l'allumes en finale, ce n'est pas une procédure standard. Ça peut même être un problème. Et tu imagines, tu la mets en finale et il y a feu, par exemple. Donc voilà, il faut suivre seulement les procédures et ça. C'est moi que ça que. Bon, merci,
et de Amazon. Oui, oui, oui. Je pousse un peu le truc. Je suis à l'écoute. في أمريكا كاين بيلوت أنا سمعت إنه قادر تولي منها 50,000 $. Oui, mais bon, 50,000 $, c'est 50 000 $. Oui, tu peux aller jusqu'au CPL aux États-Unis. Commercial Pilot License. Oui. Parce que في الأمريكان هذيك c'est leur politique. Politique aéronautique عندهم واعرة, c'est-à-dire ils sont très avancés pour le. Mais نقول لك ça va être une licence FA1. Ça dépend وين باغي تخدم بها. Parce que تخدم في l'Europe خصك تردها إيازا ديرها كونفرشن. تخدم في الجيري ولا تردها إيكاو هي رايحة. Mais bon, là, c'est pas pour leur jeter le pavé dans la mare. Les Américains ne sont pas des ténors dans la formation. En France, oui, c'est pas pour jeter les mais en France, c'est de très très bonnes formations en aéronautique. En Afrique du Sud, terrible, hein, ils sont bien. En Algérie, on a de très bonnes écoles aussi. Après, on a deux écoles. Attends. Là, c'est un 330, c'est pas la photo d'Air Algérie. Là, c'est pas l'avion d'Air Algérie. Alors, ce qui est bien, c'est le 330 Juliette X-Ray. ولكن بدون مستوى دراسي لأن يستمر بدون مستوى يعني تقرأ 3 سنوات. Non, c'est pas une question تاع شوف باش دير بايلوت ما لازملكش نقولوا باغ اكزومبل تكوين دراسي عالي باش دير بايلوت بريفي تكون عندك 17 عام ولا 16 عام في كل البلدان تنجم دير برايفت بايلوت 17 عام وراك في الثانوية في السكوندير جو بونس سي سا بروميير ولا سكوندير ولا بروميير اني موين. مي باش تولي بايلوت ايرلاينر بايلوت سي بيلوت دو لين وباش يدخلك شركة تخدم يكون عندك دراسة فايت الباك سادير باك بلس 2 في شعبة كيفاش يقولوا سيونتيفيك. Mais américain, ça n'a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas d'oiseau et le moteur commence à pomper. Est-ce qu'il faut tu veux dire diminuer les gaz? De toute façon, il y a aussi là une procédure. S'il y a un impact d'oiseau, et si donc l'impact d'oiseau, si ça rentre dans les moteurs, c'est qu'il y a un dérèglement des paramètres des moteurs, ça c'est clair tout de suite. On va voir le 1.1, le 1.2 déréglé, le JT qui va monter, etc. Donc ça peut aller jusqu'à couper le moteur, c'est pas seulement le diminuer. Mais quand il y a la vibration, effectivement, il faut diminuer la manette, c'est-à-dire si c'est le moteur droit ou gauche, jusqu'à ce que la vibration s'arrête. Mais quand il y a un impact d'oiseau, ça va aller vers le ou feu, ou pompage, ou réacteur, ou stall. Il va staller le réacteur, etc. Donc il y a toute une procédure à faire jusqu'à couper le réacteur. عندي عتروس ليبيا خلي عندك عتروسك. J'ai pas un propston l'extension. Salut جديد salut كاين حاجة تكتب عندي سيدي والله ما يسمع كاين حاجة تقت عندك تك بالك je sais pas بالك c'est vrai ça le bruit. J'entends rien, بالك c'est la chaise ou là.
ou bien si Chanel m'a inondé de fleurs, je vais en faire deux choses. Ou je vais une auréole sur ma tête, ou là je fais un truc pour le décès, la couronne, Prostol. Oui, bonsoir tout le monde, salut Dani. C'est quoi qui fait tic-tic? J'entends rien. Ils sont très bons. Le son est très bon, merci. En tout cas, c'est un plaisir. Merci, Sahid Chaban. Bonjour, vous avez travaillé avec M. Caracas? Oui, c'est un cop, c'est un ami, il est plus ancien que moi, il est sorti à la retraite. 2 ans avant moi, il est à la retraite lui aussi. Excellent pilote, il est à la retraite. À bord d'un avion, il y a des exercices qui appliquent sur le monde d'équipage pour situation d'urgence. Ayman, tu veux dire, est-ce qu'il y a des procédures d'urgence que les équipages doivent connaître? D'abord, dans l'aviation, il y a des procédures d'urgence à connaître par cœur. Ce qu'on appelle des mandatory, des items, par cœur, à faire d'urgence. Ensuite, il y a les checklists, bien sûr des checklists d'urgence. Dans le feu, le severe damage, le vibration, etc., etc., le loss of braking, tu perds le freinage, etc. Bon, mais tout ça, ça s'apprend pendant la formation. Le CU, comment procédez-vous pour aligner les deux poussées? Non, ça dépend quel avion. Les avions ont autothrottle ou ont l'autotrust. L'autotrust, il va se faire automatiquement. Mais sinon, quand c'est les Airbus et tout, tu as le FADEC qui va tout gérer. Le FADEC, le Full Authority. Donc il va gérer ça, il va te donner la différence des deux, et l'ICAM va te proposer de réduire ou de... Mais parce que là, sur Airbus, il y a des cams, donc les manettes ne se réduisent pas avec l'autotrust. C'est des cams, c'est figé, et le trust, il joue en fonction de ce que lui donne le Full Authority. Sur les autothrottle qui m'a 37 et tout, ça c'est autre chose. Tu peux avoir un différentiel de poussée qui jusqu'à la limite de l'acceptable, sinon quand ça devient dissymétrique important, eh ben, si ça nécessite de couper le... Faites comme Chanel, appuyez sur le cœur orange si vous avez le cœur orange. Celui qui n'a pas le cœur orange à côté de mon nom, c'est qu'il a un item rouge, donc suivre, follow, et appuyez sur le truc pour faire parvenir le live. Voilà. Bon, vous m'avez trop fait parler, je vais fumer. Je vous écoute. Optimiste 25. Bon, tu as l'air de tourner. Tu connais Issani. Oui, optimiste. Bonsoir, commandant. Salut. Vas-y. Vous m'entendez ou... Ouais, bien. Bon, صحة عيدك كل عام وانت بخير إن شاء الله. Merci. De rien. Oula, j'ai une simple question, mais bon, j'ai travaillé à Air Algérie au niveau de Hassim Saoud. أنا عارفك bien sûr. Mais حب شوف عندي وليدي حب يدخل لو دومين تاع لافياسيون اكسيتيرا. بون انا عندي جي دو نومبر تاع لا فامي ديالي اللي ماتوا في واحد ليكس كوموندون ربي يرحمو عبد المؤمن الخضر ستان كوزان جو سي با الا كنت عارفو ولا وكاينه النوطر تاني نجار نجيب. مي حاب نعرف برك سي كوا لا كوز في عام لاباك في عام 1981 انا كنت صغير على كل حال.
حاب نعرف لا كوز برك كيما يقولوا لا كوز تاع واش صرا كيما يقولوا حتى انت حتى بهم. Je peux pas te dire parce que je suis pas tellement au courant de l'histoire, mais ça, il est mort bien après. على بالك دوبوي لانسيدون هذيك مام Bonsoir Nordine. وي Allez, j'y vais. Tu sais كوموندون على بالك من الاكسيدون هذيك ميم دركا ما كان حتى واحد، انا واحد من الناس كيما يقولوها مانيش حاب ميم وليدي مانيش حاب يدير البيلوتاج. عباك tu sais سي كيما يقولوها دو نومبر دو لا فامي لي سي عزاز علينا وراك تعرفوا واش هي. Optimiste. Si tout le monde... بون سامحني عليك. Ah ben ça c'est là. Ah tu m'as posé une problématique, je suis en train de répondre. Nous je peux qu'à lire. كل حاله حاب نعرف برك سي كوا اللي خلات لافيون هذيك. Je connais pas. وي وي خويا وي معكم. بس اسكت شويه اسكت اسمع هذاك الانسيدون هذاك مانيش حق جو بونس كو جي بي يكون على باله. كون جات كاع ميم تسمعني ولا ما تسمعني؟ وي تسمع فيا ولا ما Oui, تسمع؟ même j'ai posé la question en commandant. Oui, j'ai posé même la question à Monsieur Rihan Mohamed Sherif. C'est un cousin ou تاني. اسكو تسمع فيا ولا راك تهضر وحدك؟ فوالا سي بيان دير لو كيت هكا. Si tout le monde, optimiste, si tout le monde choisissait ou ne choisissait pas ce métier à cause d'incidents ou d'accidents qui arrivent à l'aviation, le cas واحد ما دار بيلوت في الدنيا تاعو هذا. Au contraire, il y a eu des problèmes dans le monde entier. Il y a des accidents, il y a des gens qui sont morts, il y a des avions qui se sont crashés et tout. Ça n'a pas empêché que les gens fassent pilote. Donc tu veux peut-être, par exemple, il a ولدك عنده المؤهلات ولا ينجم يدير بيلوت وعنده دي كاباسيتي باش يدير بيلوت وانت عندك لي موان باش تخلص له باش يدير بيلوت. سي باسكو في لا فامي تاعك يا ان انسيدون بايت تعزلو باش يدير بيلوت. هذه ماشي سي با بيان، هذه ماشي مليحه. فاهم كيفاه؟ دونك au contraire, il faut, dans la vie, il faut accepter. Il faut accepter. Il faut aller de l'avant. Au contraire, l'aviation avance grâce au... Justement, grâce c'est un gros mot, mais avance parce qu'il y a justement ces incidents-là. Et tous les métiers sont à risque, donc c'est pas que l'aviation. Et optimiste, on en a parfaitement conscience de ce truc-là, de cette histoire de gens qui sont morts dans des accidents d'avion. On en a tellement conscience que notre uniforme nous le rappelle. Nous portons des uniformes, tout au moins dans la compagnie pour laquelle Nordine et moi nous avons travaillé, nous portons des uniformes avec une cravate noire. La cravate noire Hadiyya, elle est justement pour porter le deuil de tous ceux qui ont été pilotes avant nous et qui sont morts et qui font qu'aujourd'hui, les avions sont de plus en plus sûrs, etc. On a été pilotes tous les deux, Nordine et moi, pendant des années et des décennies même. Et si on pense à la mort, si on pense à se casser la figure, on ne fera jamais rien. On ne traversera même pas la rue. Là, maintenant, je viens de traverser la rue pour rentrer chez moi. J'aurais très bien pu me faire shooter par une voiture, d'accord? Donc, si on pense que quand on est pilote, on risque sa vie, etc., non. Quand on est pilote, on fait un métier qui n'est pas le métier de tout le monde, mais dont je pense qu'il est plus sûr que conducteur de taxi ou piéton. Parce que franchement, la probabilité pour se tuer en avion, elle est de plus en plus faible maintenant. Et si votre enfant, il a envie de faire pilote, si vous avez Kimagalek Nourdine, si vous avez les moyens de lui payer les études, eh ben, il faut le laisser faire. Il ne faut pas penser que parce que vous avez perdu des parents, etc., c'est des choses qui arrivent. Et il faut être fataliste dans ce cas-là. Et de toute façon, le métier nous forme à faire face justement aux situations difficiles, etc. Et on dit toujours que quand on sort en retraite,
quand on sort en retraite, c'est qu'on a peut-être été un bon pilote pendant sa carrière. Et je rajoute à cela qu'on n'a pas rencontré la situation qu'on n'aurait pas pu contrôler, maîtriser, etc. C'est tout. Mais c'est comme tout dans la vie, c'est une histoire de facteur chance. Hein. Mais on fait ce métier, on est entraîné pour, on est capable de gérer des situations qui, pour le grand public, sont des trucs de fou, et on est formé pour ça, et on le fait, et il faut pas... Encore une fois, si votre fils veut faire pilote, ne lui embrouillez pas la tête avec les gens de votre entourage qui sont morts dans les avions. Ça peut arriver à tout le monde. OK? Mais il faut... Qui m'a Oui, gagné merci, merci voilà. mes commandants. Oui, والله شوف جوست على بالك سي حنا على بالك في عام واحد في اون اني في لاني 81 يموتوا لك زوج من لا فامي وسي بروش كيما يقولوها سي ان بو هذه هي اللي خلاتنا ان بو شوكي سي سا بون موا والله ميم جي بارلي افيك ان كوزان ريحان نورمالمون تعرفوه ثاني هو معاكم كيما ستان كوليغ ريحان محمد شريف On le connaît très bien. قلت لك وي ريحان سي مون كوزان قلت لك لا ميم والله مون كوموندون لا ميم ريبونس اللي هضرها لي قال لي نو هذوك لا غالب الاخضر ربي يرحمه عبد المؤمن ولا نجيب ماتوا مكتوب ربي كيما يقولوها بون ميرسي دو فوتر اكاي اني نسمع فيكم لتحت اوكي ربي يحفظكم ان شاء الله ميرسي سي تري جونتي Allah يسلمك. اوكي Allah يسلمك. Reste optimiste comme c'est écrit dans ton pseudo. ان شاء الله والله ان شاء الله السلام عليكم بون ابخي ميدي ان شاء الله صحه Ça va, JB? Ouais, aujourd'hui, j'ai circulé. Hein. J'ai réussi à voir 2 médecins aujourd'hui, Ah oui. à 2 endroits différents en plus. T'as fait marcher, tu as marché alors. Ah, ça s'est très bien passé, rapide, tout, voilà. Un DZ-137 qui veut apprendre l'anglais, conseil pour apprendre l'anglais, ben, il faut d'abord, la télé, il faut regarder des films en anglais, des séries sous-titrées en français par exemple, comme ça tu vas apprendre. Il y a des moyens aussi, des applications sur smartphone ou là, sur laptop ou là, où tu peux apprendre l'anglais facilement, qui m'a Duolingo, qui m'a Babel, qui m'a... oui. Sinon, ben, si tu veux apprendre l'anglais aéronautique, ben, tu as Learn English, Language, avec des trucs sur Internet. Tu as plein, hein. Tu as pas que l'anglais, il y a beaucoup de langues. Mais maintenant, si tu veux apprendre l'anglais, ben, tu peux, si tu veux, il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. C'est comme toutes les langues. Hein. Si tu ne parles pas cette langue, tu ne pourras pas l'assimiler. Sur Internet, je sais qu'il y a des groupes de conversation en anglais qui sont très efficaces. Moi, j'ai rencontré des gens qui parlaient un anglais parfait dont j'étais persuadé qu'ils avaient dû vivre en Angleterre ou là aux États-Unis et qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais été dans aucun pays anglophone, mais ils ont appris sur des groupes de discussion sur Internet, mais c'est très très efficace. Donc, Kima Galek Nourdine, il faut surtout pas avoir peur de faire des fautes. Il faut se lancer. C'est la pratique qui va vous permettre de... Voilà. Pourriez-vous nous parler de l'accident du Lockheed en Italie? Quel accident du Lockheed? Ça te dit quelque chose? C'est 130 d'Air Algérie, août 2008, je pense. Ah d'accord, oui. Avec Tayeb Allah yarhamou, ouais, Mohamed, tout ça, oui, d'accord. Et Mustafa et tout ça. Tu sais, cet accident, bon, il a été classifié comme accident, c'est vrai, il y a eu mort d'homme. Il y a eu des explications qui ont été données, mais il y a eu divergence ensuite. Il y en a qui sont partis sur le délire du sac qui ont subi un tir de missile par inadvertance. Technique dit qu'il a été pratiquement coupé en deux à cause d'une explosion d'hydraulique. Bon, c'est bien comme des trucs comme ça. Quand on est en 2025, ça n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Il faut savoir qu'un accident comme ça peut durer des années et des années. Il ne faut pas croire que les Américains donnent un rapport factuel ou le final, ça y est, c'est terminé, ils plaquent là. Et des fois, les gens reviennent. Alors surtout, bon, c'est un avion qui était cargo,
Donc ça n'a pas fait trop de bruit, parce que si c'était un avion civil commercial, et qu'il y aurait eu des centaines de personnes, il serait encore en expertise. Parce qu'il y a la partie juridique, il y a ça. Bon, il y a eu même une stèle qui a été érigée en leur honneur, parce que dans leur malheur, ils ont évité le village. Bon, et ceci dit, je vais vous dire, Abdou Mohamed que j'ai connu, que j'ai eu comme en calife en 2004, oui 2004, sur NG, en tant que NG, hein. Il était excellent comme pilote. J'ai fait 200 et je l'ai eu, il était excellent. Donc, tout de suite, moi, et Derina, que tu connais bien, j'y vais aussi, c'était un très haut pilote. Et Kaidi, Mustafa, qui était mécanicien navigant aussi, c'était excellent. Donc, c'était un équipage pratiquement. Donc, pour vous dire que ça veut rien dire, même s'il était excellent cet équipage, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, ça veut rien dire. Ce qui est certain, c'est que, ce que j'avais lu dans le rapport, c'est que le temps qu'ils ont mis pour descendre, pour tomber du niveau 270 où ils étaient à zéro, il est tellement court ce temps, ça se compte je crois que c'était 78 secondes ou un truc comme ça. C'est-à-dire que là, on peut dire que l'avion ne volait plus. Parce que s'il avait volé, il ne pouvait pas descendre à ce taux-là. Bon. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne volait plus? Là, c'est une autre affaire. Et je vais même Voilà. faire une confidence du CVR aux gens qui nous écoutent, qui va étonner pas mal de gens. Dans le CVR, il y a eu même la fin, la phraséologie du capitaine qui était Abdo, Mohamed, qui avait dit: les gars, il n'y a plus rien à faire, on est mort. Alors tu imagines, le gars, donc, il est mort en étant conscient, tu vois, qu'il allait mourir. Tu vois, c'est fort, hein. Il n'y a plus rien à faire, on est mort. L'accident de Coventry, c'est pareil. L'accident de Coventry, il y a un très bon rapport sur cet accident. Il faut le lire. C'est pas la peine d'épiloguer. Vous pouvez aller vous trouver sur Internet. Vous aurez le rapport. Bon, comme tout accident, comme tout crash, il se produit pour une multitude de causes qui s'additionnent à un moment et qui font que toutes les mesures, enfin tous les éléments qui normalement protègent, eh ben ils finissent par craquer, quoi. Hein. Et donc, moi je vous engage pour Coventry, donc pour l'accident d'Ahmed Nemdil, que je connaissais tout particulièrement, puisque Ahmed Nemdil était mon binôme lorsque j'ai fait l'école de pilotage. Donc, quand on est en école de pilotage, on est toujours à deux élèves pilotes avec un instructeur. Et Ahmed était mon binôme. Donc, on volait ensemble, on a fait toute notre formation pratique ensemble. Donc, et après, je lui avais fait de l'instruction pour qu'il passe commandant de bord sur 737-200. Donc, c'est quelqu'un que j'ai très bien connu. Et l'accident, il faut lire le rapport. Ça a été dramatique, mais il faut lire le rapport. Encore une fois, et pour répondre un peu à Optimiste de tout à l'heure, encore une fois, pour qu'un accident se produise, il faut une conjonction d'énormément de facteurs qui vont se conjurer pour amener à l'accident. Donc, c'est pour ça que la probabilité pour qu'un crash se produise, elle est quand même relativement faible. Voilà. Salut Farid, et Farid Demi, je réponds à Ayman. Je te Ok. salue, je réponds à Ayman. Il y a des mécaniciens à bord d'avion. Pas systématique. Quand il y a des vols qui nécessitent des convoyeurs, oui. Donc il y aura un mécanicien à bord. Avant, oui, sur 737, enfin sur 727, il y avait le mécanicien navigant qui avait une gestion spécifique de son panneau et tout, qui était là pour suppléer à beaucoup de problèmes. Quand il y avait des problèmes de checklist, enfin de problèmes de moteur électrique, hydraulique, etc. Maintenant, non, les mécaniciens, quand tu vois un mécanicien à bord, c'est qu'il est ou bien en passager service pour aller dépanner un avion quelque part, ou bien il est mis dans l'avion dans cet avion pour quand l'avion arrive à destination où il n'y a pas d'assistance, c'est lui qui va s'occuper
du ravitaillement en fuel, s'il y a un pneu par exemple qui éclate à l'atterrissage ou qui a un problème, où là il va le changer, vérification d'huile, etc., etc. Donc ça, on appelle ça des convoyeurs. Ils partent avec l'avion en convoyage. Salut les amis, salut Nordine, salut JV, Salut salut le Farid. chat. Salut. Il y a un certain item qui te demande à monter, j'ai vu son profil, c'est propre, je sais pas si... Item. L'item, L'item. l'item. Je vois pas. Hein. Tu veux que je l'accepte? Ah, item. Item, item. Item, celui qui a des problèmes d'anglais ou je sais pas quoi, ouais. Vas-y. Il est en train de tourner en boucle avec la connexion terrorienne. Bonsoir, Item. Il n'est pas encore en ligne. Là. Il est en train de tourner en boucle. Je pense que c'est un problème de connexion. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire aussi, JB Nordine, c'est que bon, on parle de panne moteur, donc de finesse, les deux moteurs en panne, on peut toujours faire 150, 200 jusqu'à 200 km et se poser. Donc, est-ce à dire que en fin de compte, quand tu as un problème de gouverne de profondeur, quand tu as un problème de plan fixe horizontal, c'est là le plus dramatique, je pense. Hein. C'est ce qui fait que les avions se crashent. Parce que quand tu me parles de 76 secondes ou la 80 secondes à 270 et arriver à zéro en si peu de temps, c'est quand même... Bah, c'est C'est pas une question de gouverne de profondeur, parce que quand bien même l'avion, pour pouvoir faire ça, il fallait qu'il soit, si la cellule était entière, il fallait que l'avion soit en piqué complet. Parce qu'on peut pas faire du 27 000, en gros, hein, parce que je crois qu'il était tombé en 78 secondes, ça nous fait donc du 60 000 pieds minutes, 27 000 pieds minutes en gros, ou 25 000 pieds minutes. C'est pas possible de le faire avec un avion qui vole. Quand le maximum que tu puisses faire avec un avion de ligne, quand tu as les aérofreins sortis, etc., à la VMO, MMO, tu fais du 9 000 pieds minutes, 10 000 pieds minutes vraiment si tu es léger, en emergency descent. Mais tu fais pas 27 000 pieds minutes, c'est pas possible. Voilà. Chaban, non, il n'y a pas d'application pour écouter le truc. Il y a ce qu'on appelle les radioamateurs qui peuvent basculer sur les fréquences et ils peuvent écouter bon, ça il faut avoir VHF, une HF pour écouter. Mais bon, je vois pas l'utilité. Mais il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui arrivent à se mettre sur la fréquence tour, sur la fréquence approche. Avec des scanners. Moi, j'avais un copain qui m'avait passé un jour un scanner avec lequel j'arrivais à capter, à recevoir les émissions radio. Et on était... Mechanical backup, Nordine, tu disais que, bon, que ça y est, vous perdez tout, quoi, il y a pas de souci. Mais la rate, elle est, elle est inactive aussi. Non, la rate, elle sort parce que quand tu as un mechanical, elle n'a pas à sortir de ça, parce que tu as les moteurs. Donc la rate ne va pas sortir. Mechanical backup, c'est quand tu perds toutes les computers de flight control. Donc la rate ne sort pas. La rate sort quand il y a une perte d'hydraulique générée par les bâches hydrauliques, yellow, green et blue. Donc voilà, quand tu n'as pas les computers, oui, là tu rentres en mechanical backup, c'est-à-dire que tu n'as Donc pas tu perds et tu n'as pas le call, tu n'as pas le pitch. tu perds le sec 1, sec 2 et sec 3. Voilà, prime 1, 2, sec. Prime 1, 2, 3. Yeah. Et donc ça même, tu as les moteurs, donc la rate ne va pas sortir. Sauf si tu la sors manuellement, mais ça ne sert absolument à rien, puisque tu as l'hydraulique qui est brassé. Le problème. Je me suis permis d'accepter Hayden. Ouais, écoute, qui va terminer en plus. Attends 2 minutes. Je termine parce que le problème dans ces trucs-là, quand tu n'as pas في خاطركم نسمع نتعلم.
quand tu n'as pas le pitch et le roll, c'est que tu es obligé de le faire manuellement. Et donc, le régime moteur, il est tel que des fois, ça ne suffit pas, c'est plus fort, c'est plus intense, moins intense. Donc, tu es tout le temps en train de compenser pour faire du pitch up, down, ou bien du roll avec les leaders, parce que le side ne fonctionne plus. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Vas-y, Haïtem. Oui, Chaban, on connaît Belgique. Haïtem, vas-y. Yo, Haïtem, Haïtem, Barka. Bon, à part. Il est memory. Il est memory Haïtem. Les mémoires Haïtem. Ok, mais vous connaissez commandant Belgachi, oui, Belgachi, non. Soussou. L'accident du commandant Abdelmoumen, je crois que c'était le GLAM. C'est l'avion du GLAM avec M. Ben Yahya, ministre des Affaires étrangères, à bord. Je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est possible. Je ne me rappelle plus exactement. Le commandant Abdelmoumen à Air Algérie. Algérie. Alors, il me semble me rappeler qu'il y avait un gars au GLAM qui était Abdelmoumen, qui s'appelait Abdelmoumen. Ouais. Belgachi, Constantinois ou le Gijli? Gijli, non? JB. Plus. Je ne me souviens plus. Je pense qu'il est Gentil garçon, Belgachi. Oui, Soussou. On l'appelait Soussou. Vu le pauvre Ce que tu Rahmi. disais, T'as vu le pauvre Rahmi? Oui, je l'ai vu. Ouais. Après qu'il ait perdu sa femme l'an passé, ou il y a quelque temps, après c'est lui. Il était avec nous en Tinéa. Ouais. Ah, d'accord, oui, je me rappelle. Bon, je me rappelle de lui déjà quand. C'est bon. Oui, JB, tu disais que on considère qu'un pilote qui arrive à la retraite, c'est un bon pilote. C'est ce que tu dis, enfin en gros. non, il a dit peut et ne peut ne pas. Et justement, c'est quand même c'est assez lugubre quand même. C'est-à-dire de dire bon, arriver on dit ouf, voilà, on est arrivé à la retraite. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que bon, Non, on peut c'est parler tout à fait au contraire, c'est tout à fait rationnel. Je t'explique. Un pilote, sur le papier, il est formé pour faire face à toutes les situations prévues par le constructeur, toutes les pannes qui sont dans les manuels, etc. Il est prévu pour... Déjà, sur le papier, sa formation l'amène à ça. Bon, c'est ce à quoi on veut l'amener, en tout cas. En pratique, on l'amène effectivement à ça. Et il est capable de maîtriser, on va dire... dans un simulateur, il va maîtriser quasiment 100% des situations. Et dans un avion, il va bien maîtriser peut-être 98% des situations. Dans la réalité, il y a toujours la situation qui va faire que, il y a toujours la possibilité qu'il y ait une situation, d'abord qu'il ne sera pas maîtrisé pour des raisons X, Y ou Z, soit parce qu'il a mal évalué la situation, ou bien parce que son niveau de stress, ou bien la performance globale de l'équipage pris dans son ensemble n'est pas suffisante pour gérer la situation, etc., etc. Il y a toujours la possibilité pour que, bien qu'on soit bien entraîné, qu'on rencontre la situation qu'on n'arrivera pas à gérer. On a vu plein d'équipages qui se sont cassés la figure, des gars qui avaient des carrières impeccables, ils avaient réussi à tout leur contrôle, tout leur machin, ils ont toujours... Et puis, un beau jour, il leur est tombé sur la tête une situation qui n'était pas forcément une situation très difficile à gérer, mais qu'ils n'ont pas réussi à gérer pour des raisons X, Y ou Z, justement. Tous ces événements dont on parle à chaque fois qu'il y a un crash, tout ce qui fait qui s'additionne et qui fait que la situation aboutit à un accident. Voilà. Sans compter, bien évidemment, tous ces pilotes qui ont été arrêtés dans leur carrière par mesure disciplinaire, certainement, bon, tu les inclus pas dans tes propos. Je les inclus pas dans le truc. Ce que j'inclus, moi, c'est que c'est comme dans la vie, hein. Dans la vie, on a réussi à surmonter tous les obstacles
que la vie a mis devant nous, et puis il y en a certains qu'on n'a pas réussi à surmonter. Regarde le nombre de divorces, par exemple. Quand tu vois les gens qui divorcent, c'est qu'il y a eu un problème dans le couple que ni l'un ni l'autre n'a pu surmonter. Eh bien, quand tu te mets à l'extérieur, tu peux toujours dire « Oh, ils auraient dû faire ça, ils auraient pu… » Eh bien, dans les problèmes techniques qu'on peut avoir dans un avion, c'est exactement la même chose. Il est possible que l'on soit pas dans la bonne configuration, que l'on n'ait pas la bonne forme, qu'on soit fatigué, qu'on ait mal interprété quelque chose, et puis voilà, ça y est. Oui. Heureusement que y a beaucoup de pilotes qui arrivent à la retraite quand même dans le monde. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, attends. Optimiste, non, l'ennemi du pilote n'est pas que, il n'y a pas que la météo. L'ennemi du pilote, d'abord, c'est lui-même. Son propre ennemi, c'est lui. S'il ne se met pas un jour, s'il n'est pas updaté et tout, il va devenir son propre ennemi. Et il va rater un jour quelque chose qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait autant voulu. Donc voilà, la météo est un phénomène naturel gérable. Un des grands ennemis du pilote, c'est la routine. Ça, c'est un ennemi irréductible. Exact. Karim, Oudali, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon fête de l'Aïd tout le monde. Et je vous souhaite une longue vie tout le monde. Moi aussi je suis dans le domaine, mais je suis pas pilote, mais je suis dans l'aérienne. C'est juste j'ai monté pour vous dire. Je vous remercie pour ce live très très intéressant et très riche. وربي يطول في عمركم. Oudali, on avait un Oudali à la direction des opérations. Il y en a beaucoup qui ça. Il y avait moi j'ai connu un Oudali qui était à la direction des opérations aériennes à Air Algérie, quand j'étais sur Pouka, les années 90. Peut-être l'ancienne génération ça. Oui, c'est l'ancienne génération. Ouais. Il était même directeur d'exploitation technique, DET. Tu te rappelles de lui, JB Oudali? Oh oui, je me souviens. Très Disons, c'est l'ancienne génération, ça y est, nous on est des vieux, c'est-à-dire quoi. Live. Dire que Nordine voulait savoir s'il était de ta famille, quoi, surtout. Mais son prénom, tu connais? Oudali, son prénom c'était Oudali. Oudali, mais je ne sais plus son prénom, je ne sais pas. Oudali, c'était son nom de famille. Eh oui, bien sûr. Là. Peut-être. Je vais sortir une chose, je vais voir là. Ok. نعم. Barcelone ou le Barça Inter. Ah, je suis un Catalan, mais je suis en Algérie. Je travaille avec Air Algérie moi aussi. C'est bien. Tu travailles toujours ou là? Oui, bien sûr. Je suis jeune, j'ai que 40 ans là. Jeune, 40 ans, tu es jeune. Mais pas le coin classe. Non, la jeunesse jusqu'à 45 ans là. C'est jusqu'à 80 et quelques années. C'est dans la tête, la jeunesse. Exactement. La historique, la jeunesse, c'est dans la tête. Là, quand je vois ces gens-là, vous avez tous l'esprit d'un jeune. Voilà. Et tu as quel niveau? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Tu es à quel poste? Je suis dans le domaine de l'hôtellerie aérienne. Je suis un cuisinier là. Catherine, tu Ouais, Catherine. Ouais, Catherine. أو تما قبيل بارتو سيرتو في الكاترينغ ومنا بارتو. C'est pour ça que tu es catalan. Donc déjà tu es avec le Barça. Tu sais que Et قبيل تاعنا c'est les Catalans d'Espagne. Tu sais que moi, je suis un supporter du Barcelone depuis Stoichkov, Georges Hadji, Ricard, donc je suis un ancien. Là. C'est bien, c'est bien. Ouais. Eh ben, c'est bien. Merci, monsieur. Donc, je vous remercie. Et je laisse la place à les autres. Prenez soin de nos passagers, Catherine, prenez soin. Des fois, ils râlent sur le truc et tout, mais je pense que si tu es Algérie, Catherine vient Algérie, je pense qu'ils font le truc. Alhamdoulilah. Nous, on essaye de faire le maximum, et surtout pour satisfaire aussi notre client. Donc, c'est plus important. J'ai jamais eu d'intoxication en 40 ans. J'ai jamais eu de problème avec.
Les plateaux de الحمد radio. الحمد لله et Inch'Allah, à l'avenir, il y aura rien, Inch'Allah, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Eh ben, j'imagine. Ok, ça va. Toujours, Catherine, il est toujours au service de nos clients, voilà. Oui, monsieur Chaban, la GSK, il est toujours dans notre accord, voilà. Always caring for you. Ok, merci, je vous remercie, monsieur, je laisse la place aux autres. Je vous remercie, merci beaucoup, ربي يستركم. نهبط ونتبعكم خوتي. Merci, je vous remercie. Salam سلمك alaikum. خويا صحيت. Merci, ربي يستركم. J'ai retenté Haytham. حيتم بركة. السلام عليكم. ما طيش. وي فازي. على تقولنا السم عليكم على واش راكم؟ طبعا. السلام. قلت لنا السم عليكم. لا لا لا. غازي حيتم روح. تطلع تضحك هنا. جست كنت نسمع برك. لا. يسأل اطرح السؤال تاعك. بار اكزومبل قبيله سمعتك تهضر على لي جروب تاع الكومونيكاسيون تاع باش ترفض لونجلي. وي كاين شبكه تاع الفاتسيم الفيرتيال اير ترافيك. وي بصح هذيك مسجله برك، هذيك ماشي دايركت. لا زعما في السيميلاتور، زعما تلعب في السيميلاتور تهضر مع الكونترولير تاع السيميلاتور. سي نورمال هذيك تنجم ديرها هذيك، باسكو هذيك سي دي سيناريو اللي تنجم ديرهم نتايا. تهضر مع تروح تحط روحك في بايزوب مكان في ماريكان ولا تهضر مع برج المراقبه، ولا تحط روحك في الجزائر تهضر مع الكونترولور ايريان. هذوك سي دي فويس نورمال، بصح هذوك مسجلين، هذوك ماشي سي با دو فيس تو فيس ولا دايركت، ماشي اون لايف. اون لايف كاين لي راديو اماتور اللي ينجموا يتبعوا هادو بلي في اشاف تاعهم بلي زاشاف. كاين دي جروب دايرين هاد العفاسي هادو. الفي اش اف كيش تجيبو في الجزائر؟ اسكو نورمال هكا تشريه بدون رخصه؟ لازمك رخصه، باسكو سي سوجي رخصه صار كيما توكي ووكي بروفيسيونيل. البروفيسيونيل يهضر لك. الجزائر لما تنجمش يكون عندك ايكيبمون كيما هذا، خاص يكون عندك رخصه من عند وزاره الدفاع ولا وزاره الداخليه ويا راك، باسكو سي انا نسكن في تلفزان شغل اون فاصل المطار، شغل بعيد عليا بواحد 18 كيلومتر. مامي تكون بصح هذاك ممنوع على خاطر يخضع القوانين تاع البلاد. لو تروح بايزوب هنايا في الاوروب ولا بالك تنجم تشري فيها شاف، تشري اللي تبغي، تشري مام صاروخ، تشري صاروخ، ما عندكش الكاشي صاروخ بيسيله صاروخ تفهموا. داكور. شغل خطره بغيت انا نقرا هندسه كهربائيه في الليسي، خطره بغيت هكا شغل ندير سيركوي هكا، سيركوي تاع في اش اف. شوف بصح تنغبن. Je veux quelques minutes là. Haytham كمل. شغل بغيت ندير هكا سيركوي الكترونيك تاع الفي اتش اف، مي ما جبرتش زعما يعطيك سيركوي الكترونيك تاع الاف ام برك، ما يعطيكش تاع الفي اتش اف واليو اتش اف راك في الممنوع هكذايا، باسكو قال لك نور الدين ممنوع هادشي. لا ماشي تشريه، تخدمو لروحك. ما كيف يولي الفي اش اف كيف خاطش كاين هذيك ليف اي تي سي. Tu veux dire quelque chose à ce sujet, JB? C'est-à-dire que écouter on peut pas savoir si quelqu'un écoute. كاين هذاك لايف اي تي سي هذاك، بس تقد تقبض المطارات تاع الاوروب تاع الامريكان. ما كاينش هكا تاع خاطرش في بلادنا وقيلا ما يخليوش ما كانش خرجه من لا تور كونترول الانترنت، هذا ما كان. وي
خاطرش ممنوع ولا مش عارف علاه، مي ان توكا ممنوع في البلاد الاخرين، في الاوروب ولا في الامريكان ولا صح، تنجم تبرونشي وعندك الاي تي سي لايف. بون ما ça veut dire enfin هذا je trouve pas que ce soit très intéressant mais bon يعني هذه مرتبطه بقوانين البلدان، ماشي غير في الجزائر. لا بانيول يا يو الاخر ليفريزون امازون. Il Donc paraît que t'aurais, il paraît que t'aurais assassiné tes chiens de, ça va pas, non. c'est Pagnol qui dit ça. Assassiner tout le monde sauf mes chiens. تسمى ما كاش حل كيش نسمع البيلوت كيجي هابط. Ça va يسقسيك ذا كيسيون. قول لي واش هو اللب ولا الحكمه باش تسمع الحكمة تاع واش؟ باش تسمع الاخر هاكا اللايف تاع السي سي ار ولا لا تور دو كونترول ولا على برج المراقبه على شو زعما انا في هكا في الدار زعما نبغي نتبع هكا ترافيك. وي بصح تبع يونس ترافيك. كنت شغل كيف ترافيك بغيت تبع ترافيك تبع ترافيك. لا ترافيك سيركيلاسيون. شوف لو كان باغ اكزومبل راك عايش في الخارج، باغ اكزومبل امريكان، سيرتو امريكان سي دومين بوبليك، تسمع ديريكت، عندك غير راديو اماتور خفيفه في الطوموبيل تاعك تجم تسمع. مي في البلدان كاين كل بلاد وداير القانون تاعو. وحنا شوف بكري مانيش عارف انت راك صغير، باين بلي راك صغير، جيبي عقل باش تشري فاكس بكري في الجيري، فاكس مش عارف هذه سي ترابل دو سا. لو فاكس était interdit. مش غير جي بي، انا نعقل. لو فاكس كان انتردي، فاكس خصك اوتوريزاسيون من الولايه، من الادراك، من ريغلومونطاسيون، من مينيستر دو لا باش تجيب فاكس. كل بلاد عندها قوانين، دونك ما تجيبش انت تبدل القانون على حساب دايت راسك باسكو انت راك باغي تسمع الاخر. تدخل في انترنت، عندك عندك بزاف الابراج المراقبه في الدنيا، في العالم، في العشير، في الامريكان، في اوروبا، كل شيء. كندا. Moi maintenant, Nordine, moi il me semble, excuse-moi je te coupe la parole, mais il me semble que bon, tu me parles de quelque part c'est un scanner. Mais avec un scanner, si tu écoutais uniquement les pilotes, le trafic aérien à proximité de chez toi, bon ben mais avec un scanner, tu peux capter toutes les fréquences de la police, les fréquences de la gendarmerie, bon, ça touche à la sécurité. Hein. Donc voilà. Bon, les pays se protègent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et comme ils veulent eux. Ils vont t'imposer un diktat, tu vas aller à l'encontre parce que tu te mets en porte-à-faux de la réglementation. يحكموا كيف tu vas dire لا غير كنت ما يسمع البرج المراقبه هكذا مش تعرف تلعب. غادي يقول لك Mais je pense que même sans parler de sûreté, sans parler de tout ça, c'est un langage professionnel en plus qui est à destination et émis par des professionnels, qui, écouté par des non-professionnels, peut donner lieu à des interprétations, à des machins, à des trucs. C'est comme si tu écoutes des médecins parler entre eux, ou tu écoutes des ingénieurs parler entre eux ou quoi qu'est-ce. Tu risques de, quand tu n'es pas de la branche, tu risques de comprendre de travers, d'interpréter de travers. Et avec les réseaux sociaux, Tadrok ou Gaïtik, on va partir dans des délires, dans des machins, dans des trucs. Il y a un Alors truc moi, qui je trouve marche que très c'est bien. pas, je trouve que c'est pas tellement recommandé. C'est pas, voilà. Il y a un truc qui marche très bien, JB, c'est en ce moment sur TikTok, sur Facebook, etc. C'est les communications, justement. Communication, tour et pilote. Bon, en général, c'est des petites vidéos où on te met un plan et puis bon, des avions comme ça et qui communiquent. Mais bon, en général, bon, c'est des communications tendues pour incidents, etc. Bon, ça fait fureur. Ça fait fureur. Ça, Avec, les gens tu adorent sais, ça. avec l'intelligence artificielle, quand tu vois qu'on arrive à te faire des vidéos que tu croirais que c'est vrai, tellement le truc. Alors la voix, c'est encore plus facile que de la vidéo. Hein.
Alors on peut faire dire Oui, n'importe quoi, à ça n'importe peut, qui, etc. ça peut Voilà. être scénarisé, ça c'est clair, mais maintenant ça fait fureur en tous les cas. Peut-être que bon, il y a des gens qui veulent justement faire ça, mais bon, en général, c'est des communications qui se font en Amérique, hein. La Ouais. plupart du temps, c'est les Et il y a aéroports. la fameuse truc aussi entre un pilote d'Air France et le contrôleur. C'est son dernier vol avant la retraite, il pique une gueulante, machin. Oui, Personnellement, ça, et ouais. je pense que Nourdine, il est pareil, dans notre carrière, on n'a pas entendu de trucs comme ça, de conneries pareilles, parce qu'on est des professionnels, hein. Vraiment, il faudrait qu'il y ait vraiment un gros problème pour que l'un ou l'autre, le contrôleur ou le pilote, élève la voix sur la fréquence, ou un truc comme ça. Mais bon. Agnon là, يع- regarde, 1-2. يقول لها باس 1-2. Salut تشوتش. هي عندي لي فريكونس، عندي لي شارت ابروش، عندي شغل يبقى الى هذاك صحة صاي، ما تقدرش تضربك ممنوع كما قلت لي هكا في الدولة تاعك. ماشي دونك un jour ça va tomber dans le domaine public بصح نقول لك حاجه انا جو هذه بس تولي dans le domaine public هذه مستحيل باسكو شوف تخيل نعطيك تخيل حيثم راه جايه في لابروش وعندها مشكل كبير عنده مشكل بايظ عويص وراه ليكيباج راه في مشكله كبيره والمراقب تاع الجوي هذاك راه في مشكله كبيره ايماجين راهي الدومين بوبليك محلول هكا الناس قاع يسمعوا على بالك باللي فيها الخلايع راك فاهم كيفاش دونك سا سا ريان سا سا ريان او كونترير سي با كوم سا كو سا مارش فاهم كيفاش يفو ميو ما يدي قاعد نستهرب ماشي غير البيلوت. وي باسكو سي كوم سا سي كوم سا انا نعطيك واحد مثل واحد اخر في الطيارات راه كاين لي كاميرا باش الباساجي يشوف الاقلاع يشوف الهبوط ومن كاين الشركات اللي احنا كيما في راجلي في الطيارات اللي كنت نسوق فيهم كاميرا كانوا في لا بروسيدور يقولوا ما نديروهمش علاه باسكو هكذا لو كان ديرهم ويصرى مشكل هذاك الباساجي هذاك راك فاهمني تفري ينخلع ما يساعدكش في الاجراءات. باسكو سا ديبون دي باساجي راك حسب كاع الناس يعرفوا شنو هو الطيران وكاع الناس ما يخافوش من الطياره وكلشي تزيد تخلعوا هو رايح باش يريح وانت تزيد تخلعوا ديروا الخلايع راك فاهم ايماجيني شوف هكا الطياره رايحه هكذا ولا يدير سكون ابال ريجيكتي يكون في حبس دونك صاي راك نقصت منه النص قبل ما يدير الرحله تاعو راك نقصت منه النص دونك يا دير سي افوار انا جو سوي با كونتران باش زعما الناس تشوف الاقلاع وكل شيء والهبوط وكل شيء مي سي ان دوبل ترونشون كيما يقول لك اون فرونسي مليحة وماشي مليحة. Sauf, صحيت on حيت va prendre un exemple très simple. Quand il y a un crash, à un moment ou un autre, bien حبيبي sûr, إلا تقدر إلا on تقدر va, إلا on va, تقدر on va سمحوا لي. étudier, on va écouter le cockpit voice recorder. Le cockpit voice recorder, seuls des gens du métier, des professionnels, sont capables de détecter ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. dans la lecture de cockpit voice recorder. Le grand public, il va entendre des gars qui parlent. Mais comme il ne connaît pas la procédure, comme il ne connaît pas les standard call-outs, quand il ne connaît pas tout ça, ça va être des mots qui vont arriver et qui vont finalement être interprétés de manière forcément douteuse, fallacieuse, orientée ou rien du tout. Voilà. Donc moi, je ne pense pas que ce soit le genre d'enregistrement qui soit nécessaire de mettre grand public, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que donner l'idée à certains qu'ils sont mieux que les autres, ils ont entendu les pilotes parler entre eux, mais je trouve que c'est malsain. Voilà, c'est tout. Voilà. Je pense que c'est malsain. بغيت تقول حيثم واش بغيت تقول حيثم بغيت نقول على الفرنسي شغل ما نفهمش بيان الفرنسي شغل نبقى نلقط شي كلمة. راسي لقط ولا انا نفهموك ما بروبليم لقط هيا هضر ماشي شغل هضر كي كان مع يهضر ما عبد فهمتهاش قبل ما يجي يهضر قلت لك ماشي نقول له زعما ما تهضرش فرنسي. لا ماشي باسكو ما فهمتش معليش قال لك زعما ماشي مهم هاد العمليه ماشي مهم باش الناس تسمع واش راه صاري بين
طيارين وبرج مراقبه ماشي مهم. ني ليه ني الناس ني ما عندهاش زعما اهميه كبيره في الحياه تاع الواحد، ماشي باسكو قالوا وي راني سمعت لي بيلوت يهضروا مع تنجم. C'est très simple. Il y a 1 heure, j'étais chez un médecin. Et puis, on a parlé d'un truc pour lequel je consultais, etc. Moi, je Gali, vous êtes du domaine médical? Je lui dis non, mais j'ai certaines connaissances. Et il a commencé à m'expliquer un cas, tout ça, machin. Enfin, bon. Ça veut dire, le gars, il a pris le soin pour savoir s'il pouvait rentrer dans les détails ou pas. Il a pris le soin de s'inquiéter, de savoir quel était mon niveau de connaissance dans le domaine médical ou dans... Bon, là, il se trouvait que c'était le domaine médical. Ça veut donc dire que la communication, quand on communique avec quelqu'un, on communique avec un récepteur dont on connaît le niveau de connaissance, le statut, etc., etc. Donc, quand des pilotes parlent avec un contrôleur, avec des contrôleurs parlent à des pilotes, la communication, elle est établie entre des professionnels qui ont un niveau de connaissance commun, etc., et qui communiquent des données opérationnelles, etc., etc. Donc, le profane en la matière, le métier هذايا واش يفهم فيها؟ يفهم même pas 10% et encore, d'accord? Donc, ça sert à rien de divulguer ce genre de truc. Honnêtement, Anna, pour moi, c'est de la connerie. Voilà, c'est tout. Ok, Haïtem صحيت merci. كاستيون اخرى. Vas-y, ترانسبوندر oui. كيف سي لا ميم شوز تا هو منه. ترانسبوندر اش دير بيه انت باش تيدونتيفي وحدك نفسك؟ ترانسبوندر مديور باش مين يكون في طياره، مين يكون في الطياره تكون في السماء، هذاك برج مراقبه عنده ليماتريكيولاسيون تاعو، سادير الرقم تاعو، السكوات، لو نيفو تاعو، وين راه ماشي، اكسيتيرا اكسيتيرا، يعرفوه وين راه. هذا هو ترانسبوندر. انت واش دير بيه ترانسبوندر؟ لا زعما العكس تاع ترانسبوندر، باش تشوف الترافيك، باش تشوف الترافيك اللي ما يطلعش في فلايت رادار. ما عندك علاش تشوف، تدخل في فلايت رادار راك تشوف. بصح ما تعطيكش كلش فلايت رادار. ما عندك كل شيء. بصح ترانسبوندر شاك نيميرو دو ترانسبوندر مديور لطياره وحده، رحله وحده. دونك انت اش دير بيه؟ ما عندك ما دير بيه ترانسبوندر. الترانسبوندر ما يمشيش غير هكذا، ما يمشيش، خص يمشي مع كاع لونسون تاع الطياره. ما تجيش بها في الطياره سكون ابل. شوف نعطيك ان اكزومبل، في الطياره عندك طوموبيل ولا ما عندكش؟ لا عندي 17 سنه ما ما عندكش طوموبيل. كاين اون سو مومون ابل داروا لي تراكر سكون ابل لي تراكر سي دي باستي ابل دير في الفاليزه تاعك، راك تعرف الفاليزه تاعك وين راهي. باغ اكزومبل ديرها في الطوموبيل، تتراكي تبع الطوموبيل وين راهي، جي بي اس تبعها. سي سا الترونسبوندور براتيكمون، غادي يبعث معلومه تاع هذاك الطياره ولا تاع الطوموبيل ولا وين راهي الانستون تي، وين راهي هذاك الوقت. هذا هو الترونسبوندور. انت ما عندك ما دير به. والديك واش دير بالمعلومات هذوما؟ واش دير بهم؟ هذا لا كيستيون، السؤال اللي عندي انايا هذه هي صح. تجيب معلومات هكذا، واش دير بهم؟ الحم والديك. شوف كي نقول لك مثلا، لا فينا ايضا. شوف مثلا في فلايت رادار تشوف بلي الطياره راهي تال التيتود كذا، ويكتب لك جراوند سبيد 455 نوتس. يا سيدي واش دير بها هذه؟ يعني اسكو في حاجه اللي تدر اللي تفهم ولا يعني سي جوست هكذايا؟ يعني تشوف بلي جراوند سبيد 459 هذا ما كان. لا بصح شوف انا معليش، اسكو تعرف واشنو الجراوند سبيد؟ الجراوند سبيد الانتقال من نقطة ألف لنقطة باء، وكاين الاير سبيد سرعة الهواء، وكاين بصح واش بين ثرو اير سبيد اند جراوند سبيد واش كاين؟ ما بين واش؟ كاين الفيرتيكال سبيد. لا لا بين ثرو اير سبيد والجراوند سبيد كاين الريح.
ايه Le vent, كاين le vent, les fêtes à le vent, etc. راك شوف يعني المعلومات هذوما سي تاع لي بروفيسيونيل هذا ما كان سي تو هذا هيا خلاص نحبس معليش انا. معليش bon au moins بركا هيثم il est jeune 17 ans il s'intéresse انا الا راك داير واحد دراسه باغ اكزومبل راك لحق الباك ولا تيك ولا tu t'intéresses ولا عندك لي موان دير في المجال الطيران غادي تجبر روحك غادي تجبر روحك اوكي هيثم صحيح C'est un ميرسي. passionné. C'est un passionné. صح هيثم صح. تهلا في روحك هيثم الله في روحكم على خير. هيثم Non, c'est même pas pour frimer auprès des corps. Il est passionné, il est bon, mais bon, le problème c'est quand on est passionné, je préfère qu'un gars de son âge soit passionné dans l'aviation en commençant par l'aéromodélisme, comprendre les concepts, le concept de l'avion. Ça c'est constructif, ça c'est constructif. Mais Mais c'est une prendre forme le, JB. prendre le C'est une problème forme. par l'autre bout, Voilà. c'est un peu le problème de tous les gens qui font du simulateur sur PC, quoi. Exact. Alors, Je pense que ils voient. c'est une forme d'évasion aussi, JB. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que les gars, ils veulent tout de suite piloter des 747, des Airbus 380, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le pilote automatique, ils affichent des trucs, et puis c'est marre, quoi. Ils sont pas capables, ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas pris le problème dans le bon sens. Si on veut apprendre à faire du simulateur sur PC, à ce moment-là, il faut commencer exactement comme on fait la formation réelle. Il faut commencer sur les petits avions monomoteurs à piloter l'avion. À piloter à ce moment-là, le gars, il achète un petit manche, il achète les palonniers, etc. Et là, il va vraiment apprendre quelque chose. Mais si c'est pour vouloir piloter des avions de ligne et appuyer sur des boutons et afficher des valeurs que le pilote automatique va intégrer, je trouve que c'est un peu couillon, quoi. C'est tout. Voilà. C'est ce que je Commence pense. à utiliser le sien d'abord. Oui. Tu sais, je vais te dire une chose aussi, JB. Hein. Tu sais, tous ces passionnés-là passent par le biais de pas mal d'activités. Tu as des spotters, c'est-à-dire, bon, ils s'approchent du domaine de manière, bon, ils ont peut-être pas les moyens de se former, ils s'approchent du domaine. Je dis, c'est une sorte Oui, là. d'évasion. Voilà, Arrête de justifier. Arrête de justifier le justifier. Voilà. on l'a justifié peut-être pas. Moi, Vas-y, je JB. comprends, mais toutes les fois qu'on s'intéresse à quelque chose, moi, si je m'intéresse à quelque chose, je ne sais pas, je vais m'intéresser, maintenant, je vais m'intéresser à une maladie, par exemple, parce que je suis concerné ou quelqu'un de ma famille est concerné, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me renseigner sur le B à bas de cette maladie, et puis je vais grimper dans les connaissances. Je vais pas tout de suite arriver, vouloir maîtriser le sujet, etc. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pareil. C'est très bien d'avoir une passion, mais il faut que cette passion soit constructive. Voilà, c'est En tout cas, je lui tire chapeau. Même s'il bien. est loin, C'est bien. c'est une bonne chose. C'est Là bien, où mais il faut canaliser ça. Voilà, là où je lui conseille, c'est d'aller déjà dans le truc en anglais ou là en arabe. Il peut le lire, le truc. Il peut même passer le truc en français et le traduire par l'IA ou là par les traducteurs et suivre un peu tout ce qui se fait en aéromodélisme, la mécanique du vol, la navigation, la météo, le truc, la réglementation, etc. Et ben là, ça va lui dire quelque chose à un moment donné et il va le faire. Et voilà. Et Bien. voilà là où tu ressens le vide, justement, des clubs aéronautiques. Mais ça va venir. Il y a quelqu'un qui va la faire, ça va venir, non? Règle d'ailleurs, on ne sait pas. On sait toujours. Des fois, on veut pas. Oui, aussi, J'ai oui. été étonné parce que j'ai découvert, à l'occasion d'une journée porte ouverte dans un organisme, qu'il y avait chez nous des clubs d'aéromodélisme qui font des trucs pas mal, hein, et je trouve que c'est très bien. Parce que ça permet à des gens de toucher au sujet, mais de manière didactique, de manière constructive, de comprendre comment un avion vole, etc., etc. C'est très bien. حيث ما تسمع لهمش هاد الحصه ديالنا هادو يغيروا منك باسكو انت جان وتعلم وكل شيء هادو كاع شوابين ما تبعهمش
là, vas-y. Ouais. Beaucoup de jeunes qui s'intéressent, surtout, je sais pas, c'est peut-être depuis aussi les automatisations, les simus en ligne, les jeux, les applis simus. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'aviation ces derniers temps. Et c'est bien de s'intéresser à l'aviation. Mais il faut rester logique. Il faut Voilà. commencer par le commencement. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Sinon, on Brûler n'apprend les rien. étapes, là. Il faut pas Sinon, on brûler les n'apprend étapes, rien. c'est clair. Quand tu veux faire de l'alpinisme, tu t'attaques pas à l'Everest, pour Voilà. commencer. Tu vas grimper la petite colline à côté de chez toi. Voilà, Faut ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, tout simplement. c'est ça que je voulais dire. Et Farid, il sait de quoi il parle. Hein. Tu peux pas faire quelque chose avant de faire les préliminaires. Wallah, moi aussi, comme ça, je m'intéresse beaucoup. Oui, ben c'est bien d'aller. C'est bien de s'intéresser. Les gens dans le monde entier font de la simulation en ligne, il va haut, oui. Mais bon, des fois, le mec, d'abord, il va haut. Personnellement, je déconseille. Moi, j'ai vu les gens le faire. Je déconseille aux gens quand ils sont au pagnol, vous êtes tous des jaloux. Et qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Peut-être tu l'as même, tu lui as dit Captain Trip 7, moi, je déconseille un petit peu les gens qui sont accros parce que ça devient addict. Les trucs par ordinateur. D'abord, ça fatigue les yeux, ça rend nerveux. C'est comme des jeux en ligne. C'est pareil. Si le gars est passionné, ben, d'abord, il lit, il s'informe, il fait de la pratique au niveau de. Ça dépend où il vit. Hein. Il y a des endroits où il peut faire de l'aéromodélisme, il peut aller à l'aéroclub, etc., etc. Je pense que ça ira mieux dans quelques temps, comme vous expliquez la dernière fois l'affaire, avec le process qui est mis en place pour réanimer les aéroclubs. Là, ce serait bien. Les gens vont s'organiser en association, ils vont aller vers ces aéroclubs, ils vont pouvoir voir palper concrètement ce qui se passe, faire des vols, faire des cours, etc., etc. Ça, ce serait bien. Et là, ça va drainer beaucoup de monde. Là, moi, je te dis, euh, les années 70, c'est-à-dire quand je dis 72, 73, 74, c'était le boom des aéroclubs en Algérie. Il y avait du monde. Hein. Mais ça, dire un vol, il fallait attendre hein, les aéroclubs, parce qu'il y avait du monde. Et là, comme ça, bon, la jeunesse était intéressée. Et voilà. Bon, j'espère que ça va marcher un jour pour eux. Ça serait une excellente chose. Ça serait une excellente chose. Parce que ça permet justement de. C'est des pépinières qui Exact. permettent de voir les gens qui sont passionnés, les gens qui ont les aptitudes, etc., etc. C'était une sélection qui est impeccable. Ça, c'est vraiment la sélection pour devenir pilote de ligne. Ça, c'est clair. Ça rassure aussi bien l'autorité qui a une pépinière et ça rassure également le candidat qui voit qu'il est capable ou pas capable de piloter un avion. Voilà, c'est tout. Parce que bon, je l'ai dit à plusieurs reprises, le bon Dieu ne nous a pas fait pour nous déplacer en 3 dimensions. Donc, le fait de piloter un avion demande des compétences psychomotrices qui ne font pas de nous des génies, loin du tout, hein, c'est pas la question. Mais nous avons des compétences psychomotrices que tout le monde n'a pas. D'accord? Et donc, ça, pour pouvoir les mettre en évidence chez un individu quelconque, il faut le mettre dans un avion et voir quelle est sa capacité à se déplacer en 3 dimensions, tout simplement. Et à partir de là, on pourra savoir si le gars peut ou ne peut pas devenir un pilote de ligne. Voilà. Il y a Pagnol qui pose une question. Je suis sûr Bien que. sûr qu'elle est plate, la Terre, bien sûr, je l'ai toujours dit. Si ça peut faire plaisir. Oh, je n'étais pas encore descendu du taxi, Samy. Je lui ai posé la question tout à l'heure, il m'a dit je suis dans un taxi. Donc, c'est une longue Et de nuit. Saragosse. Je sais pas où est-ce qu'il est. Sofiane.
Voilà notre ami Samy qui arrive. L'artiste. خلي d'abord la collection تاعه toujours. Enfin, c'est pas sa collection, c'est son portable. Il s'est toujours plaint du portable, mais bon. Il a un très bon portable, c'est du cinéma, tout ça. Pagnol. Là, c'est là où il vit. Bon, s'il est dans un taxi, c'est qu'il n'est pas à Doha, déjà. Parce qu'à Doha, il a sa voiture. Normalement, il n'est pas à Doha. Ben, il était à la plage. Donc, ben là, il est toujours à Doha. Et Il a dit tout à l'heure qu'il était entre Madrid et Oui, Saragossa. oui, Zaragoza. Donc, oui, il est à il faut Madrid. savoir. Là, C'est là, je suis l'artiste. dans un taxi. Je suis dans un taxi Madrid-Saragosse. On a atterri à Madrid il y a 2 heures. Et on doit faire Madrid-Saragosse en taxi. Et demain, on fait Saragosse-Doha. Donc, c'est Donc, un cargo. voilà. Un cargo Zaragoza Doha. C'est un cargo. Pardon? Un cargo Zaragoza Doha. Même Doha, Madrid, cargo. Et là, on mise en place Saragosse. Et demain soir, on rentre sur Doha. Donc, on n'est que deux. Anna ou le copie. Rahom Salah. C'est normal. Oh, voilà. Et je vous écoute, Animite. Voilà. Bon, Eh ouais. بعت لي la Non, géolocalisation. Morad, اسمع, combien tu restes voilà, je voudrais juste dire. Hein, Oui, vas-y. Samy. En fait, moi, ce que je voudrais dire, moi, ce qui me désole, c'est pas Haytham et tout. Bon, on rigole, mais plus sérieusement, moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a des gens, des pilotes, ils mettent l'uniforme et ils ont rien à voir avec ce métier. Ils sont ni passionnés, ils ne veulent pas apprendre, ils ne font aucun effort. Et pour eux, le métier de pilote, c'est porter des galons et se montrer dans la rue et dire aux gens, moi je suis pilote. Mais quand on commence à creuser, il n'y a rien du tout. Moi, c'est ça qui me désole vraiment dans toute cette discussion. C'est bon, on rigole, Haytham, etc. Mais c'est malheureux de voir de nos jours des gens penser que ce métier, c'est juste la frime C'est juste l'apparence. et mettre des lunettes, etc. et dire aux gens, voilà, je suis là. Mais quand on Il y en a commence à beaucoup comme ça, travailler, Samy. on court. Il y en a beaucoup comme ça. على بالك Farid, Wallah, moi, alhamdoulilah, je veux dire, on apprend tous les jours, même si on travaille dans une des meilleures compagnies aériennes au monde, on vole sur de très belles machines, mais quand j'entends un Nordin ou un Morad ou là expliquer des choses théoriques, eh ben, à chaque fois qu'ils expliquent, je prends mon iPad, j'ouvre mes bouquins, j'essaie de voir, de comprendre, etc. C'est ça, c'est ça le métier de pilote, c'est toujours apprendre, essayer de perfectionner ses connaissances, etc. Parce que knowledge, c'est ça qui va faire la différence dans ce métier. Mais ce Voilà. que tu nous dis là, Samy, n'a aucun sens si tu ne nous dis pas combien d'années de service tu as. Là, ce serait intéressant à savoir. Tu retournes aller voir les bouquins, tu retournes sur ton iPad, à Oui, combien d'années de service? Bon, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai 18 ans d'expérience. C'est pas l'expérience qu'a eu Morad ou bien Nordin. Mais en 18 ans, alhamdoulilah, j'ai fait le tour du monde, j'ai volé sur les plus belles machines. Actuellement, je vole sur le 77-87. Alhamdoulilah, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est jamais assez. Je suis très très loin du niveau des personnes qui nous invitent sur ce live à chaque fois. Et bien sûr, avec le temps, 18 ans, c'est rien. Mais bon, on y travaille, Inch'Allah, dans 20 ans, j'aurai 38 ans d'expérience, etc. Voilà. Moi, je vais te dire une chose, Samy. À mon âge, et n'ayant, bon, depuis longtemps plus maintenant, j'ai toujours, et je te rejoins tout à fait, j'ai toujours l'envie. Hier, je bossais sur je me disais, tiens, il faut que je revoie l'alignement de la centrale inertielle sur le Nord-Vrai. J'ai voulu revoir ça parce que, bon, elle s'aligne, etc. Bon, je parle même pas des IRS, je parle des INS. Comment elle détermine le Nord-Vrai, etc. Par quel phénomène, etc.
c'est toujours intéressant de se remémorer ces trucs-là, de se les remettre en tête de manière à comprendre. Tu sais, Il y a- Morad, voilà, c'est Morad, tout. Voilà. Morad, tu sais que moi, je regarde toujours tes vidéos. Exemple, la vidéo sur le Threat and Error Management. J'ai pris, je crois, une quinzaine de screenshots pour te poser des questions parce que les cours que tu fais que tu mets sur TikTok, YouTube, etc., on apprend énormément de choses. Et là, je conseille les gars qui écoutent ce live, de temps en temps, aller voir un cours. C'est vrai qu'il y a des cours, ils sont un peu lents, mais si on a du temps, on n'a rien à faire, on écoute le cours, on apprend beaucoup de choses. Et là, moi, j'ai de l'expérience dans ce métier, mais en regardant tes cours, j'ai beaucoup appris. Le gyro, c'est quelque chose que les gens pensent que c'est un gyro. Ok, mais comment ça fonctionne? C'est théorique. C'est grâce à ton cours que j'ai pu faire des révisions et revoir comment on fonctionne, etc. Donc voilà. Ah, il faut que les gens comprennent, et d'ailleurs dans le TEM de Boeing, quand on te parle de l'importance de knowledge, justement, elle est là. Cette importance, elle est fondamentale, tu le sais très bien, on est bien d'accord là-dessus. C'est le knowledge qui va te permettre de bien interpréter un problème, de bien déterminer une stratégie pour régler ce problème, etc., etc. Après, l'attitude et les compétences, elles viennent. Mais si tu n'as pas le knowledge, effectivement, tu es à côté de la plaque, hein. L'attitude, elle vient, c'est-à-dire que l'attitude, vous l'apprenez déjà, normalement. L'attitude, elle découle de la compréhension que tu as de l'ensemble du phénomène. C'est-à-dire que lorsque tu comprends, lorsque tu fais la jonction, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, je dis n'essayez pas de répondre à des questions de QCM, machin, pour avoir votre examen. Comprenez le pourquoi. Parce que c'est quand tu comprends le pourquoi on fait ça, pourquoi VR il est comme ça, pourquoi V2 il est comme ça, pourquoi est-ce qu'on rentre les volets à tel moment, pourquoi est-ce qu'on sort le train à tel moment, pourquoi tous ces trucs-là, ça a une raison. Et c'est tes connaissances qui vont te permettre de comprendre cette raison. Une fois que tu as compris la raison de ceci, à ce moment-là, tu vas adopter l'attitude qui va bien pour que tout ça se fasse dans l'harmonie et de manière logique et cohérente. Voilà, c'est tout. Et tu sauras à quoi il faut s'attendre. Donc, si tu veux, ta vigilance environnementale, elle découlera de la connaissance que tu as du phénomène. Hier, on parlait du trim automatique. Ouais. On parlait du trim automatique quand le commandant, j'ai oublié son nom, Daoud, quand il a dit hier que sur le 37-800, il y avait un trim automatique au décollage et que des fois, il retrime. Bon, quand on connaît le mécanisme du trim, quand on sait comment marche un trim électrique, on a un peu peur que le trim, lorsqu'il est engagé, il passe en ce qu'on appelle un runaway, parce qu'il est toujours possible qu'il y ait un relais qui reste collé, et le trim, il va dérouler dans un sens ou dans l'autre, amenant l'avion à devenir totalement incontrôlable. Quand on connaît ça, quand on connaît ce mécanisme, à ce moment-là, on va générer une vigilance particulière. Toutes les fois qu'on voit la roue de trim dérouler, on se dit, est-ce qu'elle s'arrête, est-ce qu'elle ne s'arrête pas? Si elle ne s'arrête pas, automatiquement, si tu veux, on va être particulièrement attentif à ça parce qu'on sait quel est le risque. On a compris quel était le risque. Voilà le truc. C'est ça l'attitude. Voilà. Morad, Très bien. Dis-moi, excuse-moi une minute, Pagnol, une minute. Nordine, tu as Ousmane Ben Abdelaziz, je ne sais pas qui te dit que je suis capitaine sur BD, il demande à monter depuis tout à l'heure, je ne sais pas, c'est toi qui Je ne vois. connais pas ce que c'est que le BD 360. Hein. En 360. D'abord, le nom est bizarre. طلع الحبيب طلع بالك Ok. c'est un nouvel avion comme BD. Mais vas-y, Samy. Bande dessinée Airbus 360. Vas-y, Samy, vas-y. Samy, tu passes sous un pont, enfin dans un tunnel ou là? le décrochage, le stall. Il doit y avoir. Oh, madame. تسمعني قلت لك au simulateur on fait toujours les exercices de décrochage stall, d'accord, et le décrochage il est fait
en comprenant comment le trim de l'avion, le trim automatique de l'avion fonctionne. Donc des fois, le gars, il est au simu, il commence à trimer, il essaie d'utiliser son trim et ça marche pas. Parce qu'il n'a pas compris que le système, à un moment, il va arrêter de trimer, l'avion va arrêter de trimer, parce que il y a, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais l'avion va arrêter de trimer pour des raisons X, Y. D'accord? Donc, ce que tu as dit, c'est très important. Connaître, savoir qu'il y a un système qui existe, ok, mais savoir comment ce système fonctionne et à quel moment il s'arrête, à quel moment il démarre, etc. Ça, c'est très important aussi. Ça fait partie du knowledge. Samy, tu restes jusqu'à quand à Saragossa? On arrive là dans 1 heure, on arrive à Saragosse et on repart demain 22h15, décollage sur Doha. Attends, tu as la journée. Donc on passe la nuit et voilà, on repart demain soir. Tu payes le café, dis jour. كيفاش نوردين؟ Tu payes le café ou le déjeuner ou le dis jour. نهضروا comme tu pètes. جي باي ماشي غير لو كافي ارواح نعطيك انفلوب. Ah, je vais te prendre au mot. Là, tu l'as tenté, là. Je vais te prendre au mot. Démarrer tout de suite. نعطيك انفلوب فيها مو جونتي. Voilà, هذاك المو جونتي خليه ليك. Tu peux lui donner une enveloppe vite, Tani, hein. C'est l'enveloppe à Damakan. Pour moi, c'est l'heure sacro-sainte. À tout à l'heure, les amis. Goutti, j'y vais. De toute façon, Nostalgie, je ne vais pas tarder. Il est 18h19. J'ai ouvert à 16h, enfin 17. Oui, quand même. Hein. 16h20, ça fait 2 heures presque. 2 heures, ça fait 1 heure. Non, non. J'ai ouvert à 16h et quelques, c'est mal. À 16h. 16h20, il est 17h20. Là, 16h21. Kiff. Ah oui, 16h, tu es le coup, mais ça. 18h20. Un décalage horaire, ouais. Ah ben écoute, c'est comme tu veux, c'est comme tu le sens. Je suis en sucre et je sens rien du tout. C'est toujours la répartie. Anam. C'est toi sur la photo là, ta photo de profil, c'est toi ou bien c'est... تقزم صغار depuis la صغار Moi sur la photo de profil. Tu as tes lunettes, Pagnol. راه صايره كيما اسمع سامي صايره كيما اوبélix. Il est tombé dedans étant petit. En fait, je te dirais encore mieux, il est dans l'avion. Oui, à côté, puis dedans, à côté. Un terrain vague. Bon, Samy, je te souhaite un bon séjour à Saragossa. Très belle ville. Merci, salut. Et bon Il fait retour. très beau chez toi. Il fait très beau. J'y vais, Il pleut. Ouais. later. Farid, salut. Ouais. Merci le chat. Merci, Dr. Lundi. Salut tout le monde. Salut. Merci, Samy. Merci tout le monde. À jeudi. Au bonsoir. Salut.